En Europe, on a vu un développement dans tous les pays des juridictions constitutionnelles. Tout cela pour aboutir à un renforcement de l'état de droit. Est-ce que ce phénomène est perceptible dans les pays africains, surtout depuis les années 1990? C'est un phénomène réel dans les pays africains. Toutes les constitutions adoptées à la suite des conférences nationales ou des modifications constitutionnelles des années 90 contiennent des chapitres importants sur les cours constitutionnels, soit les cours constitutionnels, soit les conseils constitutionnels. En général, en règle générale, c'est davantage des cours constitutionnels qu'on a créés que des conseils constitutionnels, étant entendu que les cours constitutionnels ont plus de pouvoir, en règle générale, que les conseils constitutionnels. C'est, au fond, on cherche en Afrique, comme en Europe, à saisir la politique par le droit. Et est-ce que certaines de ces juridictions constitutionnelles, finalement, présentent des avancées, manifestent des originalités? Tout à fait. On peut toujours donner l'exemple du Bénin à cet égard. La Cour constitutionnelle du Bénin passe actuellement en Afrique francophone, et même je crois dans toute l'Afrique au sud du Sahara, pour le modèle le plus achevé. Par exemple, cette Cour peut être saisie par les citoyens directement. Cette Cour peut s'auto-saisir aussi sur un certain nombre de questions. Et c'est une Cour qui est très très audacieuse parce qu'elle va très 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 loin dans le contrôle de constitutionnalité et dans les cas qu'elle a, les cas de protection des droits de l'homme. Alors, une cour audacieuse, est-ce qu'il n'y a pas un risque, à savoir que les gouvernants acceptent mal ces décisions? Tout à fait. Il y a un risque au Bénin pour le moment. Ce risque est assumé. Les gouvernants acceptent parfaitement les audaces de la Cour constitutionnelle, mais tel n'est pas le cas partout. En revanche, au Niger, nous avons vu le président Tandian. Le président Tandian a dissous la Cour constitutionnelle parce que celle-ci avait adopté un certain nombre de décisions qui allaient à l'encontre de ses intérêts. Il arrive, c'est vrai, que des présidents, et là c'est un cas, des présidents fassent de la résistance face à ces cours constitutionnels. Et l'objectif, est-ce que c'est l'équilibre des pouvoirs? Est-ce que c'est la protection des droits de l'homme? Quel est l'objectif que l'on perçoit dans l'action de ces juridictions constitutionnelles? À la fois les deux. À la fois les deux, l'équilibre des pouvoirs et la protection des droits de l'homme. On le voit notamment dans le cas de la Cour constitutionnelle du Bénin. Et est-ce que nous avons un modèle ou un type de juridiction constitutionnelle qui correspond au modèle américain, ou bien au modèle européen ou kelsénien, ou bien est-ce que c'est un modèle africain? Et je crois que c'est un modèle plus kelsénien qu'africain, mais avec des originalités africaines. Euh, une tentative d'approfondissement des techniques occidentales. Je crois que c'est plus cela qui est notable aujourd'hui sur le continent. Le modèle américain était plus courant avant 1990, mais actuellement, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a encore des exemples qu'on peut citer. Non, non, je ne pense pas qu'il y ait d'exemples à citer. Il a tout à fait raison. Ce sont souvent soit des cours constitutionnels, soit un conseil constitutionnel dans le modèle français, mais on n'applique pas en règle générale les modèles américains, le modèle américain en Afrique. Donc, les juridictions constitutionnelles, aujourd'hui, semblent bien installées dans le paysage institutionnel africain. Tout à fait. Exactement.